Ballon d'Or 2024, Rodri fait passer un message à Vinicius et Bellingham. Rodri avec Manchester City. Après son Ballon d'Or, Rodri, le milieu de terrain espagnol de Manchester City, a tenu à faire passer un message à Vinicius Junior et Jude Bellingham. Ballon d'Or 2024, Rodri fait passer un message à Vinicius et Bellingham. Rodri avec Manchester City. Après son Ballon d'Or, Rodri, le milieu de terrain espagnol de Manchester City, a tenu à faire passer un message à Vinicius Junior et Jude Bellingham. Face à l'Armada du Real Madrid, Rodri a tenu bon. Alors que la Maison Blanche a placé 4 joueurs dans les 10 premiers, dont 3 ou 4 premières places, c'est bien Rodri, le milieu de terrain espagnol de Manchester City, qui a été élu sacré Ballon d'Or 2024. Après cette récompense XXL, il n'a cependant pas oublié de faire passer un message à Vinicius, 2e, et Jude Bellingham, 3e. Le message de Rodri: ce sont tous, Bellingham et Vinicius, de grands joueurs. Ils ont l'avenir entre leurs mains. Je suis fier d'avoir été choisi parmi tous ces joueurs fantastiques. Je suis heureux pour moi et aussi pour mon pays. J'essaie toujours de m'améliorer et de me développer jour après jour. J'ai compris que si je voulais progresser, je devais changer de style. Aujourd'hui, il y a un milieu de terrain moderne et nous devons nous comporter comme un attaquant. La situation d'Ansu Fati inquiète le Barça. Le club catalan, le FC Barcelone, manifeste des préoccupations par rapport à la baisse de la valeur sur le marché de son joueur Ansu Fati. Le site allemand spécialisé a mis à jour son portail vendredi dernier, comme nous l'avons révélé hier. La valeur marchande de Lamine Yamal a considérablement augmenté, ce qui fait de lui le joueur espagnol le plus cher de cette plateforme, atteignant un montant record de 150 millions d'euros. Malheureusement, ce n'est pas la même situation pour son coéquipier Ansu Fati. La valeur de Fati chute. La valeur marchande de l'ailier du Barça, qui était précédemment de 25 millions d'euros, a diminué de 10 millions, se chiffrant à présent à 15 millions d'euros. Cette situation commence à préoccuper les dirigeants du club, surtout pour un joueur qui avait atteint une valeur de 80 millions d'euros lors de ses meilleures performances en fin 2020. De plus, son temps de jeu est un facteur négatif, car il n'a joué que 51 minutes en 3 matchs depuis son retour de blessure, sans que ses entrées aient été remarquées. Si tous les joueurs blessés reviennent et qu'Ansu Fati ne change pas la donne, il se pourrait que le club décide de se passer de ses services. Direction Arsenal pour Neymar. Neymar a fait des débuts fracassants avec Al Hilal. Et si Neymar rejoignait la Première Ligue, le Brésilien de 32 ans, dont le retour sur les terrains avec Al Hilal se fait attendre, était à la Kingdom Arena, Riyad, ce samedi pour assister à un combat de boxe. Durant cet événement, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain a été interpellé par le promoteur de boxe anglais, Frank Warren. Supporter d'Arsenal, ce dernier lui a demandé de rejoindre les pensionnaires de l'Emirates Stadium. Il vient en Angleterre. Il va venir jouer pour Arsenal. Quand venez-vous à Arsenal? Nous avons besoin de vous. A-t-il lâché à un Neymar amusé, sur ces images captées par TNT Sport. Victime en octobre 2023 d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche, Neymar Junior n'a toujours pas joué la moindre minute avec Al Hilal cette saison. Arrivé à l'été 2023 contre 90 millions d'euros, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne sera libre de tout contrat à l'issue de cette saison. FC Barcelone, Brésil, Rafinha cartonne tout sur son passage. Rafinha sous les couleurs du Barça. Match à la une. Annoncé sur le départ lors du dernier mercato estival, Rafinha, finalement resté en Catalogne, réalise un début de saison exceptionnel. Décisif sous les couleurs du FC Barcelone, le natif de Porto Alegre se montre également à son avantage lors de cette trêve internationale. Trouver meilleur joueur que Rafinha en ce début de saison n'est pas mission aisée. Dans le viseur de nombreuses écuries, à commencer par l'Arabie Saoudite, lors du dernier mercato estival, le numéro 11 du FC Barcelone sortait pourtant d'un exercice 2023 à 2024 globalement contrasté. De quoi envisager un départ. Auteur de 10 buts et 13 passes décisives en 37 matchs toutes compétitions confondues, le gaucher d'1,67 m gêné par quelques blessures était en effet davantage considéré par Xavi comme un joker de luxe qu'un titulaire indiscutable. Oui mais voilà, sous les ordres d'Hansi Flick, l'ancien joueur du Stade Rennais revit pleinement en ce début de saison. Pilier essentiel du collectif dirigé par l'ex-sélectionneur de l'Allemagne, l'international brésilien, 27 sélections, 7 buts, brille de mille feux et ne cesse de torturer les défenses adverses. Grand artisan de la première place actuellement occupée par les Blaugrana en Liga, Rafinha peut, aujourd'hui, se targuer de 6 buts et 6 passes décisives après 11 matchs toutes compétitions confondues.
Des performances remarquables à l'image de son nouveau récital contre Alavés juste avant la trêve, qui lui ont finalement logiquement assuré une place au sein du groupe convoqué par Dorival Junior. Absent lors du dernier rassemblement de la Seleção, le joueur de 27 ans a ainsi fait son retour pour disputer les deux rencontres face au Chili, 11 octobre, puis contre le Pérou, 16 octobre, dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Rafinha affole les compteurs. Titulaire face à la Roraima, dans la nuit de jeudi à vendredi, Rafinha a d'ailleurs été l'un des grands artisans du succès arraché par le Brésil face à des Chiliens valeureux, 2-1. Un succès permettant aux siens de remonter à la 4e place du classement. Dans un rôle de numéro 10, le joueur passé par Leeds United a, en effet, une nouvelle fois démontré toute son aisance technique et sa classe dans la construction du jeu. Une rencontre où l'intéressé aurait même pu être récompensé d'une nouvelle réalisation après avoir éliminé Brian Cortés et marqué dans le but vide, mais l'arbitre de la rencontre revenait finalement à une position de hors-jeu au départ de l'action. Qu'importe, Vinicius Ballon d'Or, c'est confirmé. Dans 15 jours, le nom du Ballon d'Or 2024 sera révélé. Sauf cataclysme, la récompense ne devrait pas échapper à Vinicius. Le 28 octobre prochain se tiendra la 68e édition du Ballon d'Or France Football, à Paris, au Théâtre du Châtelet. Selon le journal Marca, Vinicius Junior sera le lauréat de ce trophée honorant le meilleur footballeur de l'année. Selon Ederson Moraes, le numéro 7 du Real Madrid, sorti sur blessure lors du dernier match de son club face à Villarreal, mérite totalement cette récompense. J'espère que Vini gagnera le Ballon d'Or. Il le mérite pour tout ce qu'il a fait la saison dernière. D'un autre côté, si Rodri gagne, je serai content aussi, a confié le gardien de but brésilien de Manchester City à TNT Sport. Vinicius, archi-favori pour le Ballon d'Or 2024. Auteur d'un quadruplé la saison passée, Vinicius pourrait retrouver son coéquipier Jude Bellingham sur le podium du Ballon d'Or. Kylian Mbappé n'est quant à lui pas certain d'y figurer. L'Espagnol Rodri, vainqueur de l'Euro avec la Roraima et de la Première Ligue avec Manchester City, semble mieux placé pour le compléter. Pour rappel, 3 critères sont retenus par les organisateurs, la performance individuelle, le palmarès et le fair play, l'attitude positive du joueur. 100 journalistes de 100 pays différents, représentant les 100 premiers pays au classement FIFA, participent au vote.